Gloire à Dieu. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine dans la présence du Seigneur. Amen. Et c'est une grâce pour moi et une joie également de vous retrouver ce matin pour pouvoir louer le Seigneur malgré la situation. Le Seigneur nous permet quand même de nous retrouver tous les dimanches matin pour le louer et le glorifier. Et c'est vrai également que nous devons le louer avec un cœur reconnaissant parce que c'est lui qui nous garde, qui nous protège tout au long de la semaine, qui veille sur nos familles également et qui pourvoit à nos besoins. Et ce matin, je voudrais partager avec vous le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et nous voyons à travers ce psaume vraiment que nous ne sommes pas seuls et que même quand nous traversons des moments difficiles, nous avons un bon berger qui nous guide, qui nous conduit. Et c'est pourquoi ce matin, je vais vous inviter à louer ensemble le Seigneur pour proclamer ensemble que l'Éternel est notre berger et que nous sommes vraiment dans la grâce de pouvoir le louer. Amen. C'est ce
Briser nos chaînes.
relevé. Tu n'as voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent de la tombe. Chantez à l'honneur de l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse. Je dis dans ma tranquillité, je ne serai jamais ébranlé. L'Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tout est caché et j'étais épouvanté. Éternel, j'ai crié à toi, j'implorai l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la tombe? La poussière te célèbre-t-elle? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu m'as retiré mes habits de deuil pour me donner un habit de fête. Ainsi mon cœur chante les louanges et ne reste pas muet.
Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Merci Seigneur. Merci de donner, Seigneur, la joie et la vie. Et Seigneur, ce désir d'être, Seigneur, en toi, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer. Seigneur, tu es le centre de notre vie. Tu es le but, l'objectif de notre vie, Seigneur, aussi. Merci encore de bénir ce lieu, de venir, Seigneur, dans le cœur de chacun. Et que nous puissions, Seigneur, te célébrer, te louer, Seigneur, et te glorifier à travers ce culte, à travers notre vie entière. Seigneur, bénis aussi les frères et sœurs qui sont restés, Seigneur, encore chez eux. Que tu puisses les bénir, Seigneur, par ta parole, par ta présence, Saint-Esprit. Seigneur, que ton Église, Seigneur, puisse proclamer jour en jour, Seigneur, s'éclater, s'épanouir à travers ta parole et la grâce que tu verses chaque jour. Tu fais surabonder, Seigneur, à travers ta grâce, nos vies entières. Bénis, Seigneur, ce culte et reçois la gloire à travers notre vie. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Mon Dieu, les Seigneur Saint. Vers toi, Seigneur. Reçois la gloire à travers nous. Prions ensemble. Alléluia. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons, Seigneur, que tu sois présent dans notre cœur. Remplis chacun de nous, Seigneur, par ton amour, ta grâce, Seigneur. Si on voit, Seigneur, vraiment de rêver notre cœur entier, Seigneur, comme ça, en amour. Et ta grâce, Alléluia. Bénis notre vie, Seigneur. Bénis les cœurs de chacun de nous, Seigneur. Bénis, Seigneur, les cœurs. Bénis chacun de nous, Seigneur. C'est vraiment les années sont Alléluia, Seigneur, Alléluia, Alléluia, Seigneur, Alléluia, Seigneur, Alléluia, Alléluia, Seigneur, Alléluia, 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 Alléluia. Nous prions pour les frères et sœurs, pour chaque famille, chaque frère et sœur que Seigneur nous a mis ensemble dans son Église. Et pensons à ce qui passe des moments difficiles en ce moment, les détresses personnelles, certainement, il y en a dans nos vies. Mais comme dans tout cela, que Seigneur, dans sa grâce, qui surabonde, et par rapport à sa grâce et son amour et sa puissance, toutes les détresses, quelle que soit la détresse, nous pouvons vivre, c'est rien du tout.
Nous croyons à la parole de Dieu. Nous croyons à notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix, qui nous a sauvés, qui nous a donné cette nouvelle vie, nous a donné son esprit, nous a fait voir la vérité et la gloire du Seigneur dans notre vie. Il est vivant dans notre vie. Amen. Donc, tout ce que ça nous arrive dans la vie, il n'y a rien impossible à celui qui croit. Et nous croyons, et nous désirons, et si nous voulons vraiment glorifier le Seigneur, le Seigneur il est là pour nous soutenir. Amen. Il est vivant, il est vivant. Priez au Seigneur, pour que le Seigneur vienne à nous secourir, à chacun de nous, à chaque frère et sœur, et que Saint-Esprit vienne délivrer à chaque nos frères et sœurs. Amen. Nous sommes là, Seigneur, pour toi. Prions ensemble. Alléluia, Alléluia. Délivre au Seigneur, Alléluia. Délivre au Seigneur dans ton nom, Alléluia. Délivre au Seigneur dans toute cette fatigue, détresse. Quel que soit, Seigneur, les choses qui nous arrivent. Nous croyons en toi, Seigneur, Alléluia. Bénissons en ton nom, Alléluia. La foi de Christ, nous leur Seigneur, marcher pour ta gloire, Seigneur, Alléluia. Bénis, Seigneur, les frères et sœurs. Bénis chaque famille. Bénis-nous, Seigneur, notre cœur entier, Seigneur. On puisse marcher, Seigneur, pour ta gloire. Ensemble, Seigneur. Toujours, Seigneur, ensemble. Alléluia, Seigneur. Alléluia, nous voulons prier pour notre pays, pour nos églises, pour tous les chrétiens, que le Seigneur les appelle à consacrer leur vie, à sacrifier leur vie, pour annoncer l'évangile, pour faire avancer le royaume du Seigneur sous la terre. Parce qu'il y a des âmes qui cherchent le Seigneur. Et le Seigneur cherche ses serviteurs, les ouvriers, pour pouvoir annoncer l'évangile. Nous vivons en ce moment des choses difficiles pour la vie de l'Église. Encore et encore. Mais le Seigneur, il est au-dessus de toutes ces choses. Seigneur, c'est lui qui gère toutes ces choses. C'est sous l'autorité du Seigneur que nous vivons. Donc ce n'est pas vraiment un souci. Mais demandons au Seigneur que nous puissions avoir confiance en lui. Quoi qu'il arrive. Et que toutes les églises, Seigneur, tous les serviteurs de Dieu puissent vraiment avoir le zèle, encore de porter la croix et d'annoncer l'évangile. Là où le Seigneur nous a appelés, en France, dans le monde francophone, dans nos villes, dans notre famille, là où tous nous nous trouvons. Et que le réveil arrive en ce pays. Amen. Que le réveil arrive. Seigneur, prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Bénis, Seigneur, la France. Bénis, Seigneur, nos églises, Seigneur. Bénis, Seigneur, tous les pasteurs, les serviteurs. Bénis nos frères et sœurs en Christ, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, 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 merci pour ta présence. Seigneur, garde-nous, pardonne notre cœur, et que nous ayons, Seigneur, l'humilité et le cœur obéissant, Seigneur, et le courage de mettre en pratique, Seigneur, ce que tu nous demandes, Seigneur. Seigneur, remplis par ton esprit. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Alléluia. Venez des années autres. Seigneur, il est avec toi. Encore une fois, Seigneur, il est avec nous. Nous voulons partager la parole du Seigneur. En Évangile de Luc, chapitre 6. Nous continuons encore ce mois de février au sujet de la détresse. Mais aujourd'hui, ce sera une autre sorte de détresse. Une détresse qui vient de notre Seigneur et qui n'est pas une vraie détresse. Mais en vérité, puisque nous sommes des êtres humains et des hommes et femmes limités, souvent cela nous arrive. Et nous pouvons méditer ensemble sur ces détresses spirituelles qui, Seigneur, nous permet de vivre. Luc chapitre 6, des versets 20 à 49. C'est très long le passage.
Je lirai avec attention. Et vous qui connaissez certainement ce sermon sur la montagne de Jésus-Christ, l'enseignement, donc la prédication, le premier sermon, le premier enseignement de Jésus-Christ envers ses disciples et la foule. Donc c'est très important. C'est une instruction de vie chrétienne, on va dire. Et comment nous devons vivre, comment nous devons être. Et j'aimerais que nous puissions nous concentrer à la parole du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Alors Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit: Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et sautez de joie parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prophètes. Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes comblés maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui rirez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prétendus prophètes. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur un jour, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. Donne à toute personne qui t'adresse une demande, et ne réclame pas ton bien, et celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi, de même pour eux. Si vous aimiez ce qui vous aime, quelle reconnaissance en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi aiment ce qui les aime. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ce dont vous espérez recevoir en retour, quel gré vous en sait-on? En effet, les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et on vous donnera. On vous versera dans le pain de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous serez servis. Il aurait dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un fossé? Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans ton œil, dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur les ronces, et on ne vendange pas des raisins sur les ronces. L'homme bon tire de bonnes choses, de bons trésors de son cœur. Et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses, de mauvais trésors de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur les rochers. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle s'est écroulée
la ruine de cette maison a été grande. Amen. J'ai intitulé cette méditation, cette prédication, détresse humaine contre détresse spirituelle. Donc c'est pour réfléchir sur les détresses qui sont présentes dans notre vie et qui doivent être présentes. C'est selon la parole du Seigneur. Personne n'aime la détresse. On est tous... Détresse, c'est quelque chose de négatif. C'est vrai. Ça nous fatigue, ça nous fait mal. Mais il faut quand même savoir que dans la vie chrétienne, les détresses existent. D'autres sortes de détresse. D'autres choses qui nous préoccupent, qui nous inquiètent, qui nous sont souciants chaque jour, mais qui ont des résultats complètement différents. Et déjà pour dire quelles sont ces détresses. Et ici nous voyons que Jésus nous parle. Jésus, c'est son premier enseignement sur les montagnes. Donc c'est l'enseignement. Le premier enseignement, on va dire, le Seigneur va enseigner à la foule qui le suivent, qui croient au Seigneur Jésus-Christ, qui veulent être chrétiens, et qui nous parlent aujourd'hui aussi. Et la première chose que quelqu'un, un maître, va enseigner, ça doit être la base de toute chose. Ça doit être l'introduction, ça doit être l'entrée de la vie chrétienne. Ce qu'il faut tenir en compte comme des choses basiques. La base de la vie chrétienne, c'est quoi? D'être chrétien. Être dans le royaume de Dieu. Être considéré comme chrétien, c'est quoi? Il commence avec ces versets difficiles à comprendre, peut-être. Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim. Heureux que vous qui pleurez. Heureux que vous qui êtes détestés, rejetés, insultés, maltraités à cause du nom de Christ. Voici la vie d'être heureux en Christ. Est-ce que vous êtes heureux? Donc même la notion de détresse, elle change. Mais aussi la notion de bonheur change. Le bonheur n'est pas simplement sentimental, ou ce que nous vivons, ce que nous ressentons. Le bonheur dans le Christ, c'est d'être pauvre, avoir faim, pleurer, être maltraité. Et nous devons comprendre vraiment cela. Parce que je ne savais pas dire que je vais me faire baptiser, j'ai choisi de croire en Jésus-Christ pour être plus heureux. Oui. Mais la notion de plus heureux, ce n'est pas ce que tu penses comme tu pensais dans le monde. Ça, c'est... Pourquoi les gens recherchent la religion? Pour être plus heureux. Pour avoir quelque chose où on peut s'appuyer, être réconforté. Mais ce n'est pas le vrai réconfort. Ce n'est pas la vraie chose qui va nous apaiser, vraiment nous rendre libres. C'est Jésus-Christ qui nous rend libres. C'est Jésus-Christ qui a la clé de notre vie, qui est le maître de notre vie, qui peut vraiment nous rendre heureux. Et c'est ce que nous devons connaître à travers la parole de Dieu spirituellement. Donc, la première chose que ça nous dit, vous serez en détresse. Il faut être en détresse pour être heureux dans le royaume de Dieu. Vous pouvez dire, encouragez les uns les autres encore. Bon courage. Ça aurait été difficile si je devais prêcher ces choses à quelqu'un qui vient pour la première fois à l'église, pour laisser un peu les détresses. Mais souvenons-nous aussi, c'est nous demande de venir à l'église, à lui, pour déposer nos fardeaux. Mais ce n'est pas la fin. Prenez mon joug et mes instructions, qui sont légères. Déjà, quelles sont les détresses? Pourquoi les détresses se présentent? On avait déjà parlé de la détresse, de l'angoisse, des sentiments d'abandon, d'impuissance, des situations désespérées, critiques, malheureuses. Ça, c'est la détresse. Ça, c'est ce qui produit la détresse dans notre vie. Mais pourquoi ces choses nous arrivent? Parce que ce sont des choses qui nous sont précieuses. Ce sont des choses à qui nous tenons notre cœur et nous les gardons. Et nous voulons vraiment les avoir, en quelque sorte. En Matthieu 6, c'est le texte parallèle au Sermon des montagnes de notre Seigneur Jésus-Christ.
Il est dit, en effet, là où il y a ton cœur, là où il y a ton trésor, là aussi, il y a ton cœur. Donc si on est en détresse par rapport à quelque chose, c'est quelque chose, c'est ce que tu as dans ton cœur. C'est un trésor. Si c'était la poubelle, on s'en fiche un peu. Même si je perds un peu la poubelle, ou même si je ne disais pas, c'est encore mieux. Mais les trésors, ça reste. Il y a des trésors dans ton cœur. Vous avez beaucoup de trésors, j'espère. La famille, ma vie, mon futur, mon église aussi. Et qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, on va s'en soucier sur ça. Pour que ça aille bien. Parce que j'ai envie, j'ai désir, parce que quelque chose que j'aime, je veux que ça aille bien. Donc, on se soucie. Et des fois, quand ça ne va pas, la détresse arrive. Ça, c'est pour dire que ce sont des choses que le Seigneur nous a mis dans le cœur comme des trésors. C'est des choses importantes. Mais qu'est-ce que le Seigneur encore nous dit? Personne ne peut servir deux maîtres, car il détestera le premier et il aimera le second, ou il s'attachera au premier ou il méprisera le second. Qui est le premier et le second? Le Seigneur dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Dieu et l'argent. L'argent règne, mais Dieu règne. Mais non, on ne peut pas avoir deux maîtres. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, vous boirez, pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'était pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Dieu est l'argent. Dieu, c'est lui qui donne la vie. L'argent, c'est celui qui donne à manger, à habiller, à être riche, à être bien, pour vivre. Mais combien de gens ils s'en soucient pour les choses qui sont nécessaires pour vivre et pas à la vie même. C'est très incohérent, on va dire. Mais Dieu nous donne la grâce, quand nous avons assisté à Jésus-Christ, de comprendre la vie. Que le plus important, c'est notre vie, notre âme, notre vie spirituelle. Tout le reste, pour avoir cette vie, les habits, à manger, il nous faut pour vivre. D'abord, la priorité, l'essentiel, c'est la vie elle-même. Mais si nous en soucions pour les choses pour vivre, quelles que soient, qui sont très importantes, le travail, les relations personnelles, la famille, la santé même, peut être très très important, mon bonheur, ma vie, très important, mais le souci, ça ne doit pas être ces choses-là, mais ça doit être mon détresse, ça doit être la vie elle-même. Ma vie en Jésus-Christ. Mon âme en Jésus-Christ. Parce que si mon âme n'est pas bien, si ma vie spirituelle n'est pas bien, tout ce que nous pouvons avoir, ça ne sert à rien. Nous ne pouvons pas avoir ce bonheur, cette vie heureuse que le Seigneur veut nous donner. Qu'est-ce qui se passe quand nous acceptons sur Jésus-Christ? Toutes ces choses que ça nous préoccupait, ça nous mettait en détresse, ça nous stressait, ça nous rendait malheureux, et avoir peur de la vie, de l'avenir, toutes ces choses, ça nous est effacé. Nous sommes libérés de la détresse humaine. Ça, ce sont des détresses humaines, de quoi je vais vivre, de quoi je vais manger. Il faut le faire, mais ça ne doit pas être un poids lourd, ça ne doit pas être un fardeau, ça ne doit pas être une détresse qui va encore nous faire de mal. Mais quand nous rencontrons Jésus-Christ, j'accepte Jésus-Christ, je suis baptisé de son esprit, tout change. Le bonheur, la détresse, maintenant on se dirige vers la vie, vers ma vie spirituelle, ma relation avec le Seigneur. Et tout le reste, c'est le Seigneur qui commence à prévoir pour notre vie. Amen. Amen. Faisons facile la vie. Nous ne compliquons plus la vie. Crois au Seigneur, va vers le Seigneur. Et tout ce que nous ne pouvions pas gérer par nous-mêmes, le Seigneur agira dans notre vie. Ça, c'est notre vie même. Encore, le Seigneur est venu sur la terre pour nous déposer, pour enlever toutes ces détresses, toutes ces souffrances et nous rendre libres. Pour que nous puissions regarder le Seigneur et ne pas nous occuper d'autres choses que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Ésaïe 53, chapitre 4, 53, verset 4. Nous connaissons tous sur le serviteur souffrant. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés,
brisé par nos iniquités, et le châtiment qui nous donne le prix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Les détresses humaines, les blessures, toutes ces choses que nous pouvons avoir vécues et nous avons dans la vie, ça a été effacé. Amen. Parce que le Seigneur, il est mort sur la croix pour effacer nos péchés. Et c'est à cause de ce péché que nous avons des détresses dans la vie, qui nous rendent malheureux. À cause des désobéissances de péché. Mais Seigneur, si tu crois que le Seigneur il est mort sur la croix pour tes péchés, et tu obéis à sa parole, ces détresses s'effacent. Amen. On n'a plus de détresse. Nous ne vivons plus les mêmes détresses de la vie. Les détresses humaines sont effacées, c'est fini. Amen. On tourne la page, une nouvelle vie, une nouvelle façon de voir le monde. La vie, les détresses sont là, bien sûr, mais c'est toi qui as changé. Seigneur qui est avec toi. Tu n'es plus la même personne. Tu peux discerner, tu peux savoir pourquoi ces choses arrivent. Et tu peux corriger, on devient fort parce que le Seigneur, il nous donne cette nouvelle vie. Notre esprit, notre vie dans son esprit. On vit une nouvelle vie. Souvent, on a tendance à dire que les détresses qu'on a au présent, ça vient ce sont des conséquences des choses qu'on a vécues. Dans nos enfances, dans nos parcours de vie. Chacun de nous avons tous des détresses différentes, des blessures et des souffrances. Mais vous savez quoi? Si vous avez Jésus-Christ sous la croix, toutes ces blessures-là vous rendront forts. Ils sont déjà cicatrisés. Si vous avez eu des souffrances, encore si vous avez des souffrances, des détresses, raccrochez-vous à la croix. Demandez à Dieu, criez au Seigneur, comme dit David. Il va changer nos chagrins, nos douleurs en allégresse. Amen. Nous croyons en Jésus-Christ. Il est vivant dans notre vie. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Mais vous êtes encore plus bénis parce que vous serez forts. Si vous avez vécu des temps difficiles, mais que le Seigneur vous rétablit, et on n'oublie pas, on ne s'efface pas le mémoire. C'est vie en nous, c'est de vécu, c'est mon expérience. Mais on surpasse. On surmonte par la grâce du Seigneur. Et on devient fort. On devient fort. Moi, je m'étonne de voir des gens célèbres, des sportifs ou des grands chefs d'entreprise. Et quand on voit leur parcours, dans leurs enfants, pas mal des gens, leur histoire, c'est incroyable. C'est vraiment, c'est le détournant. Ils étaient pauvres. Ils étaient malheureux. Ils n'avaient rien. Mais ils ont changé tout. Ils sont devenus très forts. Dans la vie, nous avons besoin de ces gens de chrétiens qui ont souffert dans leur vie. Et tout ça, c'est Dieu qui a donné leur vie. Si vous n'avez pas eu cette occasion de souffrir dans votre vie, aussi gloire à Dieu. Mais si vous avez pu souffrir et avoir vécu des choses qui n'est pas même de votre faute, qu'est-ce qu'on peut dire à un enfant qui est né dans un endroit où il a été maltraité, il a été puni, il avait quoi de sa faute? Mais en Jésus-Christ, il devient plus fort que les autres. Et on doit glorifier le Seigneur. Parce que Dieu m'a fait vivre des choses. Maintenant, avec Jésus-Christ, avec la croix, tout est effacé et je deviens fort. Plus fort qu'avant. Et c'est ça ce qu'il faut savoir. Allez-y, tu es très fort. Mais seulement quand nous avons passé par la croix. Quand nous avons la croix de Christ. C'est ça? Amen? C'est pour ça que la croix, elle est puissante. Elle agit en toute personne. Et le Seigneur nous aime à travers sa croix. Maintenant, nous sommes libérés de notre détresse humaine, notre détresse que nous connaissons dans la vie, et nous devons penser à la détresse spirituelle. Le Seigneur dit, heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Ce qui vous avez faim, heureux vous qui pleurez maintenant. Et j'ai commencé à réfléchir, pourquoi le Seigneur dit qu'on est pauvre, il faut être pauvre. En Matthieu, il dit pauvre en esprit, mais j'ai commencé à réfléchir sur la pauvreté. Avoir peur, être pauvre, ça veut dire avoir faim. Pleurer parce qu'on a faim. Pleurer parce qu'on a peur. Parce qu'on n'a pas où aller.
Donc la pauvreté, c'est quelque chose qui, quand même, dans le mot, sans le mot esprit, dans le sens littéral du mot pauvre, il y a quelque chose quand même. Je ne sais pas si vous êtes pauvre ou si vous avez vécu des moments pauvres. Mais si vous êtes pauvre, vous êtes béni. Amen. Excusez-moi. Mais si on est pauvre, si on a été choisi, comme j'ai dit tout à l'heure, si on a été choisi de vivre dans une vie pauvre, mais aujourd'hui qu'on est là, vraiment, c'est une bénédiction. Il y a des choses que la pauvreté peut enseigner à la vie. Vraiment que d'autres choses ne peuvent pas enseigner. C'est pour ça que être pauvre n'est pas malheureux dans le Seigneur. Être riche aussi non plus. Hein. Si vous êtes riche, autant mieux. Mais si vous êtes pauvre, aussi autant mieux. Parce que le Seigneur nous aime. Et la pauvreté nous enseigne la vie. Nous enseigne la vie. Qu'est-ce que c'est la pauvreté? C'est surtout, en Matthieu, il nous explique plus précisément. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous et avec quoi nous habillons-nous. Ça c'est en fait, quand on est pauvre, on se demande qu'est-ce qu'on va manger. On demande cela. Et c'est normal de demander ça quand on est pauvre. On n'a pas quoi manger, on n'a pas quoi nous habiller, on n'a pas un abri. Et on demande cela. Mais pas comment, si c'était facile, hein. C'est pas léger. Il s'agit de la vie. Quand on est pauvre, vraiment notre cœur s'abaisse. Notre cœur, il n'y a pas d'autre chose que manger un bout de pain. Avoir un habit. Je suis vraiment désolé, je ne connais pas ces situations-là. Mais j'imagine. Et vous savez que la parole de Dieu, elle est merveilleuse, elle est puissante, elle est la sagesse. Parce qu'en obéissant, nous lisons la parole de Dieu, même si vous n'avez pas vécu, vous pouvez acquérir comme votre sagesse. La sagesse qui donne la pauvreté des fois. Même si on n'a pas vécu, c'est certainement, spirituellement, aussi, il est présent. On se demande que mangerons-nous, que boirons-nous, que nous habillerons-nous. Quand tu es pauvre, tu vis des angoisses. Et dans ces moments d'angoisse, dans ces moments de détresse, ton attitude change vers Dieu. Si le Seigneur nous dit, heureux vous qui êtes pauvres, soit pauvre matériellement, pauvre en esprit, ton attitude change. On n'est pas là, quand tu es pauvre, quand tu es malade, quand tu as faim, quand tu ne sais pas comment ça va se passer, quand tu as peur, est-ce que c'est possible d'aller pécher? Est-ce que c'est possible de désobéir la parole de Dieu? Est-ce que c'est possible de dire, de ne pas se raccrocher au Seigneur? Tu n'as personne qui peut t'aider. C'est une situation difficile. Déjà, même quand on a les dents, un peu mal aux dents, ça change. Hein? C'est où j'ai mal aux dents. On est paralysé. On est paralysé. Mais c'est ça ce qu'il faut avoir dans notre cœur, à chaque instant. Être pauvre dans l'esprit. C'est-à-dire sans Dieu, sans demander à Dieu, sans crier à Dieu, on ne peut pas vivre. Et c'est une grâce. Si vous êtes pauvre en esprit. Amen. Comme si nous étions pauvres. De se demander qu'est-ce qu'on va manger. Mais avec tout son cœur et toute sa force. Il n'y a pas d'autre sortie que de demander au Seigneur. C'est ça ce qu'il faut arriver spirituellement, à chaque fois. Vraiment, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai faim, Seigneur. Je pleure parce que je souffre. Mais quand tu pleures, quand tu cries au Seigneur, le Seigneur il est là pour nous répondre. Le Seigneur utilise ses moyens, vraiment, et nous faire savoir qu'être pauvre, avoir faim, pleurer, et jusqu'à être détesté et insulté, maltraité et rejeté pour les autres, c'est quand tu seras heureux. La détresse spirituelle, finalement, nous rend heureux. Amen. Parce que tu cherches le Seigneur. Mais quand tu es riche, il dit malheur aux riches, parce que vous avez votre consolation. Notre consolation n'est pas sur la terre. Notre vie, c'est de détresse. Mais détresse est tout le temps, sans cesse, raccrochée au Seigneur. Amen. Mais si on n'est pas en détresse, si on est riche, on est consolé, on ne cherche pas le Seigneur. Qui peut chercher le Seigneur si tout va bien? Si on est consolé de toutes choses, on ne peut pas être consolé à 100% sur la terre. Déjà, la croix, c'est une consolation pour nous. Même si c'est une
C'est une partie de consolation. C'est le début de la consolation. La vraie consolation, c'est dans le ciel. Amen. Amen. Après la mort, nous aurons la consolation parfaite. Mais la consolation, la vraie consolation, par la croix, a déjà commencé. La consolation qu'il n'y a pas en Jésus-Christ, ce n'est pas de vraie consolation. C'est l'anesthésie, comme on a dit la semaine dernière. On fait oublier, mais ça ne résout à rien. Mais la consolation, nous ne devons pas chercher la consolation totale, complète, sur la terre. La terre, ce n'est pas le lieu de consolation. C'est le lieu. Notre vie sur la terre, en Jésus-Christ, c'est de rester toujours encore en détresse spirituelle. Avoir gardé cette détresse, Seigneur nous permet, pour que nous puissions être près de lui, sans cesse et sans arrêt. Malheur, vous qui êtes comblés. On ne peut pas être comblés sur la terre. On est déjà dans la grâce du Seigneur. Mais maintenant, nous devons nous occuper. Malheur, vous qui riez maintenant. On rit, on sourit. On a les masques, on ne peut pas sourire les uns les autres. Mais est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Oui. Mais une partie de notre cœur, on ne peut pas se réjouir complètement. On ne peut pas se réjouir parce qu'on connaît ma vie. Je connais mes péchés. Je connais qui je suis. On a toute la volonté de vraiment obéir la parole de Dieu. Mais est-ce qu'on peut vraiment mettre à l'œuvre tout ce que le Seigneur nous met dans le cœur? Donc, on ne peut pas rire à 100%. On a la paix, la joie, mais quand même, on garde cette crainte à l'Éternel. Et cette dualité d'avoir la joie et la crainte, et le bonheur et le malheur, la paix, la détresse, c'est ça ce qui nous va faire vraiment nous rendre dans la sainteté du Seigneur. Si on dit, oh, je suis déjà bon, tout est bon, tout va bien, je suis sauvé, même si je fais rien, même si je suis plus Seigneur, je crois en Jésus-Christ. C'est là où tout se commence à déraper et on perd la foi en Jésus-Christ. Malheur lorsque les hommes diront, tous les hommes diront bien de vous. Pourquoi? C'est presque pas possible que tous les hommes nous disent du bien. C'est pas une bonne chose. Ça veut dire qu'on plaît humainement aux autres, mais pas spirituellement. Vous savez, dans l'église, nous sommes tous différents. Quand nous sommes là ensemble, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qui avance en première, mais d'autres, ils avancent dernière. Souvent, il n'y a pas les accords parfaits. Souvent, nous avons chacun son idée. On voit pourquoi il agit comme ça, ou pourquoi il fait comme ça. Avoir un accord de tout le monde, ça veut dire que, spirituellement, on est en quelque sorte tous au même niveau. On ne se stipule pas. On ne pousse pas les autres. On ne motive pas les autres. On est toujours en train de dire, oui, c'est bien frère, c'est bien ma soeur. Oui, tu es bien. Non, il faut. Le Seigneur dit, exhortez-vous les uns les autres. Amen. Amen. Pardonnez-vous les uns les autres. Il faut exhorter. Si ça ne va pas, non, ça ne va pas. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Hein. Chez moi, chez tout le monde. Mais, voilà. On essaie de garder, prier pour la personne. On ne va pas tout simplement la juger ou la critiquer, c'est ce qu'il a dit la parole de Dieu. Mais avoir, lorsque tout le monde dira du bien de nous, quelque chose qui ne va pas. Et en plus, ce qu'il faut être sensible, ce n'est pas les hommes. C'est Dieu qui dira sur moi. Au jugement final. Qu'est-ce que Dieu va dire sur moi? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire pour moi? Est-ce que je plais à Dieu? On est trop sensible à plaire aux hommes, à ce que mes frères et sœurs me diront sur moi. Il faut sortir de ces choses. Il faut simplement être sensible à ce que Dieu dira de moi. Amen. Même si tu es plus obéissant que les autres, même si tu es plus fidèle que les autres, même si tu pries plus que les autres, c'est pas les choses que nous devons compter. Simplement, ce que Dieu dira de moi. C'est ce qu'il faut être sensible. Seigneur dit en Marcus 8, « Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et que donnera un homme en échange de son âme ?» Notre détresse spirituelle commence, et là, quand on est en détresse, en préoccupation, en se souciant sans cesse sur son état spirituel.
C'est vrai, nous sommes dans la joie, mais il ne faut jamais oublier être en détresse en quelque sorte pour son âme. C'est la meilleure façon de regarder sa sainteté devant le Seigneur. Amen. Il y avait, oui, Joséphine, qui m'avait demandé, Pasteur, est-ce que vous avez des soucis? Je dis non, ça va. Non, ça va, hein. Je n'ai pas de soucis, tellement de soucis. Est-ce que j'ai l'air d'avoir des soucis? Mais je réfléchissais, oui, j'ai beaucoup de soucis, beaucoup de soucis. Parce que je pense, ma vie, je vois ma vie tous les jours. J'ai beaucoup de soucis. Qu'est-ce que Dieu va penser de moi? Sur mon ministère, sur ma vie, j'ai beaucoup de soucis. Est-ce que ça va aller? Est-ce que je suis en train de bien servir le Seigneur? J'ai soucis de l'Église, des frères et sœurs. J'ai beaucoup de soucis. Ne me demandez plus si j'ai des soucis. J'ai beaucoup de soucis. Jusqu'à la fin de ma vie, j'avais eu des soucis. Toujours, toujours. Et j'ai eu des soucis dès le jour où j'ai été converti. Au début, non, tout allait bien. Alléluia. C'est à l'église. On va servir le Seigneur. Oh, je vais consacrer pour le Seigneur. Tout allait bien. Mais chaque jour, les soucis augmentent. Et ça, c'est la croix que nous devons porter les uns les autres. C'est un souci. C'est une détresse. Le Seigneur, il avait de la détresse avant de porter la croix. Mais parce que c'est important. Et ça nous importe. Et je veux vraiment être responsable de ces choses quand on est en détresse. C'est le signe que tu vis vraiment dans le Seigneur. Quand je vois les frères sont en détresse, mais ça dépend aussi des détresses. Si on est en détresse humainement, des détresses humaines mondaines, c'est autre chose. On est en détresse, mais on est triste. Est-ce que j'ai l'air de triste? Est-ce que je suis triste? J'ai beaucoup de détresse, mais je ne suis pas triste. Avant, je n'avais pas de détresse. Quand je vivais avec ma famille, mes parents, mes amis, tout allait bien. Quand on est jeune. Hein. Mais je n'étais pas heureux. Mais quand je suis sorti de chez moi, j'ai connu des détresses, d'abord humaines. C'est par laquelle Dieu m'a conduit vers lui. Maintenant, dans le Seigneur, né à nouveau, tu commences à avoir des détresses. Jour en jour, plus en plus. Mais je ne suis pas triste. Je ne suis pas malheureux. Je suis heureux. Amen. Croyez-moi. Je suis heureux de vivre dans le Seigneur chaque jour. Amen. Oui. Et de découvrir vraiment sa volonté pour moi, pour ma famille, pour notre ministère. Tout ça, c'est ce qui nous rend vraiment heureux. En France, aujourd'hui, on parle de projets de loi. Vous savez, les projets de loi qui peuvent empêcher la vie de l'Église, des associations. Voilà, on ne va pas parler de tous les détails, mais le projet de loi aussi, c'est quelque chose, une sorte de détresse pour les pasteurs, pour les serviteurs, pour les dirigeants des églises, des fédérations. Mais au fond du problème, ce n'est pas ce projet de loi qui doit être notre détresse aujourd'hui. C'est un sujet de prière, bien sûr. Parce que ça peut nous empêcher de grandir l'Église, d'aller ailleurs, acheter un bâtiment, un terrain pour l'Église Seigneur. Aujourd'hui, c'est très très difficile. Il faut avoir l'autorisation de la mairie, de l'État, tout ça. Donc ça, c'est des soucis en plus. Avant, déjà, gérer l'Église et de conduire l'Église, c'est un gros souci. Et il y a d'autres soucis encore plus. Mais vous savez quoi? La vraie détresse que nous devons avoir, Église, aujourd'hui, ce n'est pas les projets de loi. C'est notre état spirituel. Est-ce que notre Église vraiment est fidèle au Seigneur? Est-ce que nous annonçons vraiment l'évangile du Seigneur? Ces promesses existent, c'est vrai, mais on les met dans la main du Seigneur. Qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse? On prie au Seigneur. C'est les générations, c'est le monde. Et Dieu aussi gère ces choses-là. Mais notre détresse ne doit pas être autre chose que ton âme, notre vie spirituelle, notre fidélité devant le Seigneur. Est-ce que je consacre suffisamment pour le Seigneur? Est-ce que je suis prêt à tout faire pour le Seigneur? Est-ce que j'ai déjà renoncé pour suivre le Seigneur Jésus-Christ? Ça, c'est le commandement de détresse, que nous devons être sensibles. Annoncer l'évangile, de soigner les frères et sœurs, aussi aimer servir les frères et sœurs, et continuer à obéir la parole du Seigneur. Amen. Je vais finir rapidement tout ce qui reste. Il me reste encore 25 versets, je ne sais pas comment faire. Mais le Seigneur dit encore, les détresses nous aident vraiment à nous approcher du Seigneur. Et
quelles sont les choses qui doivent vraiment nous mettre en détresse, spirituellement? Quels sont vraiment les trésors pour lesquels nous devons être en détresse? Déjà, nous avons dit que ce n'est pas les choses humaines. Les choses sont réglées. Et si ça n'a pas été encore réglé, n'hésitez pas, criez au Seigneur, même depuis chez vous, même ce matin, ce soir, quand vous voulez devant la croix, et vous serez. Mais les traits spirituels, quels sont vraiment ces traits spirituels à laquelle nous devons être sensibles? Le Seigneur dit, aimez vos ennemis. Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le vous aussi, même pour eux. Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande. Encore une fois, votre récompense sera grande. Aimer nos ennemis, ce n'est pas quelque chose de facile. Des gens qui nous font du mal, alors que nous n'avons rien fait. C'est une détresse. Mais c'est une détresse spirituelle dans laquelle tu vas demander au Seigneur le don d'amour. Les dons qu'il faut, les forces qu'il faut, le don de pardon, le don d'amour. Il faut là, continuer, jusqu'à ce que, Seigneur, donne les fruits. C'est une détresse. Mais si on oublie ces détresses, les gens auxquels que nous devons aller pour annoncer l'évangile, pour pardonner, pour aimer, pour servir, si nous restons entre nous, nous aimons ce que nous pouvons aimer. Aimer les frères et sœurs, c'est naturel. C'est pour nous, c'est pas un sacrifice. N'est-ce pas? On sert à l'église, on s'encourage les uns les autres, mais ça, ce n'est pas vraiment le but. Le but, c'est d'aller aux ennemis, à l'ennemi, au monde, aux ténèbres, parmi les loups, pour annoncer l'évangile. C'est une grande détresse, mais le Seigneur est avec toi. Et nous devons aimer, nous devons changer notre vie pour aller encore, pas simplement, seulement, pas que avec les frères et sœurs que nous entendons bien, mais vers les gens qui ne nous aiment pas même. Mais le Seigneur nous envoie vers eux. Et c'est là où nous devons nous sacrifier. Il faut le sacrifice, les consécrations. Et quand nous vivons pour cette mission d'annoncer l'évangile, jusqu'à nos ennemis, même si vous n'avez pas d'ennemis, quand vous marchez dans le Seigneur, il va y en avoir, ça c'est sûr, comme dit la parole du Seigneur. Vous serez détestés, vous serez maltraités, vous serez rejetés. Et si vous êtes dans cette persécution, vous êtes bénis, vous êtes heureux et vous pouvez sauter de joie en ce moment. Amen. La récompense est certaine. La récompense est certaine. Et grande récompense. Mais si rien arrive, rien de ces choses-là arrive, si nous ne sommes pas pauvres, si nous ne pleurons pas, si nous pleurons simplement pour les choses personnelles, humaines, les récompenses, elles seront où? Ce n'est pas certain. Il faut changer notre façon de voir et de demander au Seigneur. Vous savez, même ceux qui ne croient pas au Seigneur, même les pécheurs, on va dire, ceux qui vivent dans le péché, ils font du bien. Ils sont généreux. Ils sont très, très actifs. Ils sont très... Mais ce n'est pas ça ce que le Seigneur nous demande. Vraiment, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis, ça vient de notre Seigneur. Priez pour eux. Se laisser. Et encore, offrir, même, rien d'attendre. Ça, peut-être, on peut l'apprendre à travers le vécu les uns les autres. Mais la parole de Dieu nous l'enseigne directement, la sagesse de Dieu. Et obéir à sa parole, c'est de vraiment vivre la vie dans la vérité et pour sa gloire. Et c'est ce qui est magnifique, ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur, dans cet enseignement sur la montagne, sur la montagne, en Luc, elle est vraiment compacte. En Matthieu, vous savez, en 3 chapitres, mais en Luc, c'est vraiment dans ce seul chapitre. Et il dit la suite. Pourquoi vois-tu le paille qui est dans l'œil de ton frère et tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton propre œil? Surtout pas ce qu'il faut faire quand nous sommes en détresse, c'est de juger et critiquer les autres. Ça gâche tout. Ça c'est, tu vois,
te demande d'aimer ton ennemi, jusqu'à ton ennemi, aimer jusqu'à ton ennemi, et tu commences à juger, critiquer les frères et sœurs. C'est pas possible. C'est surtout pas ce qu'il faut pas faire quand nous sommes en détresse. C'est de critiquer les autres. Et ça peut arriver très très souvent. Quand nous sommes en détresse, nous commençons à critiquer, à juger, à voir les autres. Et il faut simplement se regarder soi-même, sur notre poutre, sur ce que nous avons, pour ne pas juger les autres. Et qu'est-ce qui s'arrive? Le bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre de bons fruits. Si vous vivez dans cette détresse pour aimer les autres, et en ne jugeant personne, vraiment, on se regarde à soi-même, on portera de bons fruits. Amen. C'est obligé. C'est obligé de porter de bons fruits. Notre vie change. Notre caractère, personnalité change. Et à travers nous, les gens changent aussi. Combien de gens nous avons... Combien de choses le Seigneur nous a changé? Parce que nous vivons dans cette vie où le Seigneur nous amène. C'est ça ce qui produit les fruits. Et pour porter des fruits, il faut la persévérance. Il faut persévérer dans cette détresse. Prier et d'être habitué à vivre dans cette détresse. La persévérance, c'est la continuité, n'est-ce pas? Il faut continuer, persévérer. C'est continuer à faire des efforts, demeurer ferme, durer longtemps. On n'aime pas les détresses, mais il faut s'habituer. Amen. Constamment, tous les jours, quotidiennement. J'espère que je ne vous décourage pas. Mais c'est pour vous, Seigneur, vous, que nous soyons forts. Hier, donc, nous avons fait le déménagement avec les frères et sœurs de chez Nathalie. C'est vrai, il n'y a pas eu grand-chose, parce qu'on a été tellement nombreux. C'était très bien, très rapide. Mais quand même, après quelques heures de travail, je pense que Tchoucha, Ryan, Montfort, tous ces, ils ont un peu mal au muscle, n'est-ce pas? Vous savez, ça va bien. Edwin aussi, Daniel, on était tous là pour le faire. Mais quand je suis rentré chez moi hier, j'étais vraiment fatigué. Mais alors que je n'avais pas fait grand-chose. Et je me souviens qu'avant, j'avais fait beaucoup de déménagements et j'avais rien. Parce que ça fait, avec le confinement, ça fait après tellement de longtemps que je n'ai pas fait exercice physique. Un jour que j'ai bougé un peu, j'ai conduit un peu, j'ai commencé à être fatigué et mal partout. Vous savez, le sport quotidien, c'est important. Là, mettre en pratique chaque jour, être en détresse chaque jour, quotidiennement, la persévérance chaque jour, c'est ce qu'il nous en faut. Une seule fois, ça n'a pas d'effet. Une seule fois, ça ne rend pas, c'est passagère. La vie chrétienne, c'est ça. Et croire en le Christ, suivre le Christ, c'est porter la croix chaque jour. Chaque jour. Même si chaque jour, ça devient lourd. Mais le Seigneur ne permet pas plus lourd que notre foi. Nous rend forts. Et quand la foi grandit, la croix aussi grandit. C'est pour nous maintenir vraiment dans cette détresse, certaines détresses. Mais avec la puissance du Seigneur Jésus-Christ, nous pourrons la porter. Et nous pourrons nous réjouir. Glorifier le Seigneur jour en jour. Amen. Bon, aujourd'hui, c'est un peu... Vous savez, NASA, ils ont envoyé un robot sur Mars. Vous savez comment il s'appelle le robot? Persévérance. Ils ont fait un concours des enfants, des milliers de personnes. Ils ont donné des noms, curiosité, passion, vision. Donc un peu l'esprit de ce robot pour arriver jusqu'à NASA. Mais le mot persévérance a été choisi parce que le responsable de NASA, il a dit, c'est ça ce qu'il nous faut vraiment. Pour que ce robot arrive jusqu'à Mars. Et pourquoi ils ont envoyé à Mars ce robot? Pour explorer cette planète rouge. Parce qu'un jour, ils pensent que les hommes doivent arriver là-bas. La pollution, la terre, c'est un peu fiction. Mais dans leur esprit, c'est ça. Un jour, l'homme doit puis habiter sur Mars. On connaît les changements climatiques, tout ça, la terre, c'est vrai. Hein? Mais bon, c'est pas la question qui compte. Mais dans leur esprit, c'est ça. Un jour, ils se préparent pour un certain avenir qui ne peut pas y arriver, qui peut arriver, peu importe. Mais dans la conscience, c'est ça. Mais comment ils vont arriver à cela? La persévérance. Et c'est certes. Et nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous devons persévérer? En ayant cette détresse,
pour aimer jusqu'à l'ennemi. C'est une détresse, mais nous pouvons y arriver en persévérant, en priant, en faisant notre mieux chaque jour. Seigneur, il est avec nous pour nous fournir tout ce qu'il nous faut pour pouvoir le faire. Le Seigneur se glorifie à travers notre vie. Amen. Amen. Dernière chose, c'est mettre en pratique. La personne qui met sa maison sous le rocher. Si on écoute, il y a combien de choses qui nous sont utiles dans la vie, mais qu'on ne met pas en pratique. Donc, tout ça s'envole. On sait qu'il faut faire ça. On sait qu'il faut faire ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire pour avoir une bonne santé. Il faut bien manger, il faut bien se laver, il faut bien faire du sport, il faut manger sainement. Si on mange n'importe quoi, on rattrape toutes sortes de maladies, et on sait pourquoi les choses arrivent. Mais si on ne met pas en pratique, si on le laisse, il n'y a pas de changement. Mettons en pratique la parole du Seigneur. Amen. Si vous ne savez pas de détresse, demandez au Seigneur d'abord. Seigneur, j'ai besoin de cette détresse, c'est poids, c'est une croix spirituelle. Et je veux la mettre en pratique dès demain, dès aujourd'hui, pour aimer tous les gens, Seigneur, jusqu'à l'ennemi, Seigneur. Que Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Vraiment le but, la force, il est là, de la mettre en pratique. On n'a pas besoin de plus de connaissances, plus de sagesse. On n'a pas besoin d'autre chose. Seigneur nous prépare, nous met dans des situations où nous serons vraiment... Seigneur nous donne des situations pour être affamés. Et nous rendons grâce au Seigneur parce que Seigneur nous a rendu pauvres notre esprit. Et ne pas se contenter de notre vie actuelle, ce que nous devons faire. La mission qu'on nous regarde dans le monde, qu'on nous regarde dans la société, les gens qui sont alentour de nous, comment nous pouvons être vraiment dans le réconfort total. Pas possible. Non pas seulement sur ma vie même. On ne peut pas être vraiment pleinement dans la joie, parce que nous nous connaissons. Mais quand nous regardons les autres aussi, qui ne connaissent pas le Seigneur, et qui souffrent dans les détresses premières, les détresses humaines, nous devons y aller. Mais quand nous le faisons, nous obéissons, nous mettons en pratique, nous pouvons nous réjouir, vraiment. Nous pouvons sauter de joie, dès aujourd'hui, sur la terre, avant d'y entrer dans le royaume des cieux. Et vraiment, que vous portiez les détresses du Seigneur. C'est un privilège. Déjà, le Seigneur nous a choisis pour porter ces détresses. Et en ayant ces détresses, avoir la joie, être heureux. De combien de voir que notre vie n'est plus la même. Nous ne sommes pas pour combattre avec le péché ou... Déjà, c'est vaincu. C'est une autre sorte de vie que le Seigneur nous permet de vivre. Mettre en pratique ces choses. Le secret est là. Quel secret, hein? Mais il n'y a aucun secret dans la foi. Il n'y a aucune condition dans la foi. Celui qui met en pratique, celui qui portera les fruits, celui qui s'avance, qu'obéit, et qui met en pratique les choses que le Seigneur met dans leur cœur, ça y est, il pourra avoir des fruits immenses et glorifier le Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons mettre en pratique. Seigneur, à nos entourages, à tous ces gens que Seigneur tu nous envoies, de les aimer, de les pardonner, de les aller vers nous, Seigneur. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Bénis, Seigneur. Bénis, Seigneur. Alléluia. C'est vraiment le rêve dans la vie, Seigneur. Pour toi, Seigneur. Alléluia. Bénis, Seigneur, notre vie entière, Seigneur. La croix, Seigneur, là, Seigneur. Merci, Seigneur, pour nous donner la persévérance, Seigneur, d'aller au Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, 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 Seigneur. 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 Alléluia, 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 Seigneur. Alléluia, Seigneur.
Alléluia. Alléluia. Prions pour nos ministères, les choses que le Seigneur nous a permis de faire. Hier, à l'église, il y avait le goût des femmes. Il y avait, quand même, malgré les situations sanitaires, nous avons pu faire des choses dans l'église. Nous remercions le Seigneur. Tout au long de cette année 2021, nous allons avancer pour le Seigneur. Et ces choses importantes, les évangélisations, les services, les ministères, c'est vrai, ce sont des choses qui nous préoccupent parce que nous voulons que ça aille bien. Mais comme le Seigneur vous donne des détresses spirituelles par laquelle vous souffrez ou vous êtes inquiets, comment ces détresses deviennent un bonheur? C'est quand nous les mettons en pratique. Au lieu de te soucier pour ça, au lieu de te faire mal ou d'être dans l'angoisse. Et c'est ce qu'il faut passer d'abord. Mais on ne peut pas rester tout le temps dans la détresse. Mets-le en pratique. Amen. Ça, c'est la solution. Mets-le en pratique. Et la solution, c'est le Seigneur qui donne. On avance, on demande, on frappe, on cherche, tout le temps sans cesse. On essaye avec la foi. On y va. Vraiment avec persévérance, jusqu'à ce que ça arrive. L'Église connaîtra le réveil spirituel cette année. Amen. Absolument, nous allons connaître ce réveil. Les serviteurs, l'Église, l'évangélisation. Vraiment, Seigneur, donne la grâce. Mais faisons-le. Faites-le simplement. Que le Seigneur bénisse cette année par le réveil. Seigneur, donne-nous le réveil cette année encore. Et à mettre en pratique, Seigneur. Chaque jour, Seigneur, je le mets en pratique. Je ne laisserai pas, Seigneur, traîner. Je ne serai pas paresseux, Seigneur. Je serai un bon, fidèle serviteur pour toi, Seigneur. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, de l'amour. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. 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 Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Nous voulons vivre pour toi, Seigneur. Alléluia. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur. Nous voulons marcher pour toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ces détresses. Merci, Seigneur, pour ces détresses, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes en détresse. Mais, Seigneur, en même temps, nous glorifions en toi, Seigneur. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Béni, Seigneur. Prions. Ce que vous allez prier, vous levez, nous allons prier pour les uns et les autres. Aussi, pensons aux frères, ceux qui ne sont pas là avec nous, qui vivent des moments difficiles de détresse. Demandons à Seigneur vraiment qu'ils soient délivrés de toutes ces détresses. Amen. Et encourageons-les, prions. Nous ne pouvons pas faire grand-chose peut-être, mais prions pour qu'ils mettent en pratique. Tout simplement. On veut être délivrés. Délivrez-vous de ces choses-là. Sortez de là. On va avec le Seigneur. On s'avance. C'est tout. Le Seigneur, il est là pour nous délivrer. Amen. Prions pour toutes les détresses. Prions pour mettre en pratique chaque chose. Prions pour les frères. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Merci. Bénis nos frères. Bénissez chacun de nos familles, Seigneur. Bénissez nos journées, Seigneur. Bénissez son cœur et sa vie entière, Seigneur. Les mettre en pratique, Seigneur. Simplement s'obéir et marcher pour toi, Seigneur. Alléluia. Bénissez nos familles, Seigneur. Bénissez nos désirs. Nous sommes en Seigneur. Alléluia. Seigneur, croyons en toi, Seigneur. Croyons en toi, Seigneur. Soutenez, Seigneur. Alléluia. Bénissons en toi, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Enlève-nous, Seigneur. Mets en pratique. Notre Seigneur, on a foi. Par ta force. Donne-nous la force. Laisse son esprit, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Dégage-nous, Seigneur. Vous pouvez prendre place. Nous allons louer le Seigneur aussi, offrir l'offrande. Vous allez préparer. Passons au temps. Bye.
Gloire à Dieu. J'espère que vous avez passé un bon moment dans la présence du Seigneur et que le message que le Seigneur avait pour nous ce matin nous a fait du bien. Et pour les annonces d'aujourd'hui, c'est que nous allons toujours continuer avec nos deux cultes, 9h et 10h45. Et aussi le dernier programme pour le mois de février, ce sera le samedi prochain, le samedi 27, où nous allons avoir dans notre première étude biblique de l'année. Donc nous vous invitons vraiment à sortir massivement pour participer à cette étude biblique qui sera très enrichissante pour tous les frères et sœurs. Et aussi vous rappeler pour les frères et sœurs qui souhaiteraient se faire baptiser cette année, la formation va commencer à partir du mois de mars jusqu'à avril. Et donc ceux qui souhaiteraient le faire, nous vous prions de vous rapprocher auprès du pasteur pour avoir plus d'informations. Et aussi, vous rappelez toujours de respecter les gestes barrières, de garder vos masques et aussi pour ceux qui font le deuxième culte également, de partir directement à la fin du culte. Voilà, pour nettoyer l'église parce que, comme on l'a dit, on prévoit fermer toujours l'église à 13h. Et donc, voilà, pour respecter cela, on doit partir directement. Soyez bénis et bon dimanche. Effectivement, l'étude biblique, c'était à 14h, mais on a fait à 10h. Parce que s'il commence à 14h, on finit à 17h. Avec le couvre-feu, déjà, c'est un peu compliqué. Et on passe souvent l'après-midi, samedi, avec la famille, on fait les courses. Donc, on a pensé que c'était mieux le matin. Est-ce que ça, il y a des inconvénients si on fait le matin? Non. C'est mieux le matin, peut-être? Ouais. On peut garder le matin? Ouais. Parce que quand il y a le couvre-feu, on doit faire le programme des samedis le matin. C'est plus... ça nous favorise, ça facilite les choses. Et voilà, vous êtes invités. Et
Déjà, à l'église, nous avons 3 personnes qui préparent le baptême pour début de cette année. Et vraiment, c'est une grâce du Seigneur et nous sommes très réjouissants. Et voilà. Que le Seigneur bénisse vraiment ce samedi. Merci pour les prières, merci chacun. Et nous pouvons nous lever pour chanter entre Seigneur, continuer notre culte. Merci Seigneur, merci pour ta présence dans notre vie Seigneur. Et encore Seigneur, que ta parole puisse nous façonner Seigneur, jour en jour. Et Seigneur, merci pour cette détresse qui nous sont permis, mais qui nous sanctifie et qui nous, Seigneur, nous fait rester Seigneur à tes côtés Seigneur. Nous voulons vraiment mettre en pratique toutes ces choses que nous mettons dans notre cœur pour que ces détresses deviennent Seigneur une force et vraiment une gloire pour ton royaume Seigneur. Bénis tous nos frères et sœurs, chaque famille, et ceux qui n'ont pas pu être là ce matin. Je puisse les bénir, Seigneur, dans leur cœur et dans leur vie, et de nous garder dans la semaine, et de chaque jour, Seigneur, être quotidiennement et avec la persévérance, Seigneur, et que nous puissions porter les fruits, Seigneur, dans nos vies pour ta gloire. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissons pour glorifier le Seigneur. Allez, mets en pratique toutes tes détresses et tu verras la gloire, Seigneur. Je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas.
justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce me purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce me justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce me purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce me justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce me purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce seule que je suis parmi. C'est par ta grâce seule, tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh.